Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on peut dire un peu que c'est la suite de la vidéo de jeudi dernier où je vous fais la présentation de la pose américaine parce qu'aujourd'hui on va décorer ensemble la main qu'on a fait la dernière fois. Donc si vous êtes curieux de savoir comment j'ai réalisé ce baby boomer coloré, ce dégradé en VSP, restez avec moi. Donc on va commencer par unifier la plaque de l'ongle et pour ça j'utilise la Very Cool Base de Indigo. C'est une base en fait de semi-permanent qui est teintée que vous pouvez utiliser légèrement en épaisseur. C'est généralement la base que j'utilise pour effectuer tout ce qui est French, Baby Boomer. Dès qu'en fait que j'ai besoin d'une base neutre et nude, c'est ce que j'utilise. Donc je commence par mettre une première couche de Very Cool Base sur la totalité de l'ongle et je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Une fois que la première couche a catalysé, je vais venir mettre une deuxième couche et ça permettra que peu importe la manière dont on vient de faire notre dégradé, qu'on ne voit pas l'ongle naturel en transparence en dessous. Ça vous garantit un effet uniforme du coup sur tous les doigts. Donc deuxième couche et je mets à catalyser 30 secondes également dans ma lampe UV LED. Et pour la prochaine étape, vous allez attraper votre finition mat. Donc moi j'utilise la Super Matte de chez Indigo. Et donc je vais venir appliquer une couche de finition mat sur tous les doigts que je vais également mettre à catalyser 30 secondes. Le but en fait de cette couche de finition mat, c'est de venir protéger votre fond. Et c'est un conseil que je vous donne pour toutes les décos que vous faites. Vous avez une couleur de base, si vous avez un fond qui ne doit pas bouger, qui ne doit pas être impacté par quoi que ce soit, mettez une petite couche de finition mat que vous mettez à catalyser, ça viendra la protéger. Et si par exemple vous avez besoin de retirer le design que vous avez fait par-dessus, ou bien que vous changez d'idée en cours de route, peu importe, vous êtes garanti que votre base, votre fond ne sera pas touché. Donc là c'est ce que je fais, je mets ma couche de finition sur mes 5 doigts et je mets à catalyser. Et ensuite, on va commencer le dégradé. Donc pour ça, j'attrape ma couleur et c'est ce joli orange un peu néon de chez Madame Glam qui s'appelle Bahama Mama. Je vous mets juste ici et en barre d'infos la vidéo dans laquelle je vous présente la dernière collection de Madame Glam et cette couleur en fait partie. Là, ce que je peux vous conseiller forcément, c'est d'avoir une couleur qui est bien pigmentée parce qu'on va venir appliquer des couches très fines. Donc si vous n'avez pas un produit qui est pigmenté, vous allez avoir du mal à effectuer votre dégradé et vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir un rendu opaque. Parce qu'encore une fois, ce seront des couches très fines. Donc j'attrape également mon éponge. L'éponge que moi j'utilise, c'est l'éponge de Indigo. Honnêtement, dès que j'ai essayé de faire un dégradé avec une autre éponge, j'ai pas eu le même rendu qu'avec l'éponge de Indigo. Alors je dis pas que Indigo c'est la seule marque à vendre des bonnes éponges à dégrader, c'est pas ce que je dis. Je vous dis juste que moi, parmi les éponges que j'ai testées, c'est celle que j'ai préférée. Après, si vous dans vos tiroirs vous avez des éponges avec lesquelles vous arrivez très bien d'habitude à faire vos dégradés, tant mieux pour vous. En tout cas, c'est un dégradé aujourd'hui qu'on va réaliser à l'éponge. Donc la première étape dans tout ça, c'est d'appliquer une fine couche au niveau du bord libre et de la dégrader jusqu'à la hauteur en fait maximale que vous voulez pour votre dégradé. Là, ça va être vraiment la couche la plus basse de notre dégradé. Si je trouve que l'effet est trop intense, je viens prendre un autre côté de l'éponge qui n'a pas autant de produit dessus et je viens estomper la partie à dégrader. Je fais ça sur tous les doigts avant de mettre à catalyser. Donc comme vous le voyez, vraiment juste une petite ligne de produit au niveau du bord libre que je viens dégrader directement avec mon éponge. Essayez de jouer avec l'intensité et la pression que vous mettez sur l'éponge. Vous verrez que ça change également le rendu. Donc là, vous voyez, je suis descendue trop bas, donc je viens prendre un côté propre de mon éponge. Et ces côtés-là aussi des éponges Indigo, elles sont un petit peu plus plastifiées que l'autre côté que j'utilise pour faire le dégradé en lui-même. Si jamais vous êtes vraiment allé trop bas, prenez un petit carré de cellulose, enlevez la partie dégradée et revenez après avec votre éponge pour fondre le tout. Donc comme je vous disais, les faces de l'éponge Indigo n'ont pas la même texture. Donc là, le côté de l'éponge que vous voyez avec beaucoup de couleurs, c'est un côté qui est très spongieux. Et le côté le plus large, en fait, là vous voyez sur mon éponge qui n'a pas de couleur, c'est un côté qui est un petit peu plus, je dirais, plastifié. Et je me sers vraiment de ces deux textures d'éponge pour pouvoir réaliser mon dégradé. Et j'hésite pas à venir avec un carré de cellulose. Si jamais je suis vraiment allée trop bas dans mon dégradé, je viens enlever le surplus de couleur avec un carré de cellulose et je reviens avec mon éponge pour fondre le tout.
Ne cherchez vraiment pas l'opacité à la première couche, mais cherchez plutôt à estimer la grandeur en fait de votre dégradé. C'est la première couche qui va définir ça. Donc soyez vigilants sur ça, mais ne le soyez moins sur l'opacité de la couleur que vous appliquez. C'est en fait la succession des couches que vous allez appliquer qui va vous créer le dégradé et qui va vous créer l'opacité maximum que vous voulez à l'endroit où vous le voulez. C'est vraiment cette succession de couches estompées qui va faire le dégradé. Donc je le répète, à la première couche, ne cherchez pas l'opacité, mais cherchez à définir la grandeur de votre dégradé. Et lorsque vous appliquez votre couleur, n'oubliez pas de regarder les points de stress. C'est généralement là que lorsqu'on fait le dégradé, ça peut manquer un petit peu de couleur, donc n'oubliez pas de regarder au niveau des points de stress si vous n'oubliez pas de bien mettre de la couleur. Donc je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED et je réitère l'opération. Ce qui change à la deuxième couche, c'est que je vais mettre un petit peu moins de produit et surtout, je vais descendre moins bas mon dégradé. Ce que vous allez apercevoir aussi également à la deuxième couche forcément, c'est que tout doucement, l'opacité de votre couleur va s'intensifier. Donc j'attrape mon éponge et je commence à dégrader et je m'arrête, on va dire, un petit centimètre plus tôt que ce que j'ai fait à la première couche. Là, vous voyez du coup que les doigts peuvent s'enchaîner pas mal rapidement. Donc j'estompe la couleur que j'ai mis, mais je descends à un petit centimètre en moins que ce que j'ai fait pour la première couche. Là, quand je vous parle d'un centimètre en moins, c'est vraiment approximatif. Vous faites vraiment en fonction du rendu que vous voulez. Et vous ferez surtout en fonction de la longueur de l'ongle sur lequel vous travaillez. Et comme pour la première étape, si jamais je suis descendue un petit peu trop bas ou que mon fondu pour moi n'est pas assez fondu, j'utilise l'autre partie de l'éponge, la partie légèrement plus plastifiée et surtout plus propre pour venir estomper légèrement. N'hésitez pas, là vous voyez, je suis venue remettre une petite couche de produit avant même de catalyser pour intensifier légèrement mon bord libre. Bien sûr, l'important c'est de toujours venir fondre. Et je mets ça à catalyser 30 secondes. Et on réitère l'opération une troisième fois. Et là, ce que vous allez pouvoir remarquer, c'est que je ne descends pratiquement pas mon éponge. En fait, je dégrade le produit que j'ai mis vraiment sur le dernier centimètre de mon bord libre. Et donc là, mon but, c'est de le fondre à ma deuxième couche pour créer comme un troisième niveau d'intensité de couleur. Et pour ça, il faut que vous soyez vigilant de ne pas trop descendre avec votre éponge. Et là, lorsque je vais venir corriger et fondre mon dégradé avec la partie propre de l'éponge, je vais placer mon éponge sur la délimitation de la deuxième couche ou du deuxième niveau, on pourrait dire. Je vais venir réitérer l'opération une quatrième fois. Et là, vous allez voir encore une fois que mes coups d'éponge, ils vont être vraiment localisés sur mon bord libre. Limite, le but là, c'est juste d'enlever le surplus de produit et juste de le fondre à la couche précédente, mais ça se fond super facilement. Donc mes coups d'éponge sont très localisés, comme vous le voyez, sur mon bord libre. Parce que là, c'est ça qui va venir créer vraiment le dernier niveau de couleur et la petite pointe du bord libre qui est très intense comparée au reste. Si jamais j'ai pas assez flouté la délimitation, bien sûr, je viens reflouter avec mon éponge et je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Et là, en termes de nombre de couches, c'est vraiment à vous de voir en fonction du rendu que vous voulez, en fonction de l'opacité de votre vernis et en fonction de l'épaisseur des couches que vous avez mis auparavant. Là, c'est vraiment à vous de voir. Moi, franchement, lorsque je le fais sur moi ou lorsque je suis même sur clientèle, je n'hésite pas à faire encore une dernière couche parce que pour moi, il n'y a rien de plus horrible que si le bord libre n'est pas 100% opaque. Donc même si ça me prend une minute de plus, honnêtement, ça m'est égal, je prends cette minute de plus pour mettre ma couche supplémentaire. Et en plus, vu que vous pouvez faire les 5 doigts en même temps, dire vous enchaînez, ça va relativement vite. Donc ensuite, pour vraiment venir donner cet effet de fondu et de dégradé, je viens attraper un vernis semi-transparent rosé. Celui que moi j'utilise, c'est le Natural de chez Indigo. Vous pouvez également utiliser le même genre de produit, mais avec des sous-tons beige. Et là, le but du coup avec ce produit, c'est de venir vraiment fondre le dégradé. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un petit peu de produit. Là, vraiment, vous n'avez vraiment pas besoin de le poser en épaisseur. Et je viens de mes cuticules jusqu'à mon bord libre fondre mon dégradé. Vous le voyez sur les images, je concentre quand même la majorité de mon produit au niveau de l'endroit que j'ai à fondre, donc au niveau de la naissance du dégradé. Et plus je descends, moins je prends de produit sur mon pinceau. Généralement, je mets même pas de produit jusqu'au bout de l'ongle. Sur une longueur comme ça, je mets même pas de produit sur le bord libre. Je veux que mon bord libre, il reste vraiment orange. Généralement, j'arrive aux 2 tiers de l'ongle et le dernier tiers n'a pratiquement pas de produit.
Et vous allez voir que cette étape, elle va vraiment donner cette impression de fondu. Ça va venir finir votre dégradé, le sublimer. Pour moi, c'est vraiment une étape qui est indispensable, même si avec juste le dégradé à l'éponge, vous avez déjà un très beau rendu. Si là, j'avais appliqué mon top coat, ça aurait pu limite suffire. Mais là, avec l'étape en plus du vernis semi-transparent, pour moi, ça rajoute vraiment le petit truc qui manque. Donc là, ce à quoi il faut faire attention surtout, c'est de ne pas prendre beaucoup de produits. Vous voulez juste venir fondre votre démarcation, mais vous ne voulez surtout pas recouvrir votre orange d'un rose laiteux. Et je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Ensuite, je vais venir appliquer quelques strass sur le pouce. Donc pour ça, j'attrape ma protéine base parce que c'est avec ça que je tiens mes strass et ça marche super bien. Vous pouvez l'utiliser un petit peu en épaisseur, mettre le strass à l'intérieur et je vous assure que les strass ils tiennent 3 semaines, 1 mois sans problème. Et même des fois où j'ai galéré à les enlever au remplissage. Donc là, pour je ne sais quelle raison, j'ai commencé à en mettre sur mon petit miroir en me disant que j'allais appliquer la protéine base au dotting tool. Mais en fait, lorsque j'applique des strass, je viens directement mettre ma protéine base avec le pinceau du produit. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais vous allez voir, je vais vite me rendre compte que c'est inutile. Donc j'attrape mes strass, mon strass picker. Donc, comme je vous le disais, en fait, j'ai tout de suite pris le pinceau de la protéine base pour appliquer le produit. Et après, je viens directement mettre mes strass à l'intérieur. Une fois que mes strass sont appliqués, je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Sur ce doigt, on va venir appliquer une couche de Glamour Gold. Donc pour ça, il faut d'abord que j'utilise une finition sans résidus. Donc là, c'est ce que je fais. J'applique sur mon majeur une couche de Tip Top que je mets à catalyser 30 secondes. Et j'attrape mon Glamour Gold. Et le Glamour Gold, c'est un pigment très très fin qui va venir ajouter en fait un reflet doré à n'importe quelle couleur que vous mettez en dessous. Une fois que ça a catalysé, j'attrape mon petit embout en silicone et je viens frotter le Glamour Gold sur mon majeur. Pour finir l'application, je viens attraper un gant et je viens bien lustrer le produit sur mon ongle pour que l'effet soit vraiment impeccable. Et je peux venir appliquer ma finition. Donc là, j'utilise encore une fois la Tip Top de chez Indigo. Mais je vous mets tous les liens des produits mentionnés et utilisés dans cette vidéo en barre d'informations, ne vous inquiétez pas. Donc je mets ma couche de finition que je mets à catalyser 60 secondes dans ma lampe UV LED. Le pouce, bien sûr, vous faites attention de ne pas mettre de finition sur vos strass parce que lorsqu'il s'agit de Swarovski, ça vous fait perdre totalement la brillance du strass. Donc ne mettez surtout pas de finition sur vos strass. On n'oublie pas de sceller le bord libre, surtout avec l'ongle sur lequel on a mis le pigment. Et on met ça à catalyser 60 secondes. Et voilà le résultat. Je trouve vraiment que la poudre Glamour Silver, elle vient rajouter un petit truc. Et les strass sur le pouce lorsqu'on écrit les textos, j'adore. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est une pose que j'adore. J'adore le look. Des dégradés colorés, on en voit beaucoup et on va continuer à en voir, à mon avis, encore tout l'été. Mais moi, c'est vraiment un look que j'adore. Pour l'instant, je m'en lasse pas. N'oubliez pas que je suis disponible pour des conseils téléphoniques si jamais vous avez envie d'avoir mon avis ou un conseil sur un sujet en particulier. Toutes les infos sont disponibles sur mon site internet que je vous mets en barre d'informations. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez surtout pas de me mettre un petit pouce avant de partir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me mettre vos feedbacks, vos retours dans les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.